au bout d'un moment, il faut le dire, hein. Au coup d'envoi, tu dis aux joueurs, les gars, c'est Séville, c'est pas la peine, vous êtes morts dans l'œuf, il n'y a rien à faire, c'est mort. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, 3-2 pour, franchement, pour Séville, bah ouais, c'est leur compète, 6e participation, 6e finale, 6e sacre européen, leur C3, c'est à eux, hein, c'est à eux, et du coup ils se qualifient en Champions League, GG à eux, un doublé de Jong, un but incroyable de Carlos, c'est son match, hein, on va revenir là-dessus, et Lukaku, le duo, hein, il coûte un penalty pour Lukaku, Lukaku met peut-être le CSC de la tourne acrobatique de l'ami Carlos, un but de Lukaku sur penalty et un but de Diego Godin. Donc les amis, ça vaut combien avant de débriefer cette victoire? Bombardez la barre des likes et le bouton rouge, s'abonner et la cloche pour ne rater aucune vidéo, les frérots. D'ailleurs, Lillois et Rennais, restez en fin de vidéo. Il y a des nouvelles pas très rassurantes par rapport à la rencontre de demain. Restez attentifs jusqu'à la fin. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien en description. Et on commence, comme d'habitude, par le très bel article. Non, on commencera pas d'habitude, mais par cette affiche, la finale à Cologne. Ça s'est bien passé, match de dingue, 3-2. Donc voilà, un match Netflix. On sortait de Bordeaux-Nantes, 1-0-0, tout tristoun. Et là, on a un but. Franchement, 5 buts, un truc, mais d'anthologie. C'est une finale de ouf. J'espère que PSG Bayern, ce sera la même chose, les amis. Donc, Séville remporte l'Europa League au terme d'un match fou. Une très belle finale, dit Romain Walter, avec Diego Carlos. Comme je vous disais, début du match, Lukaku. Début du match, déjà, il y a deux longues. Début du match, déjà, il y a Lukaku qui met un penalty parce que Diego Carlos fait une faute complètement débile. Lukaku qui est puissant, qui passe devant Diego Carlos et il le fauche, il se teinture, donc penalty, normalement indiscutable. Hein. D'ailleurs, il y a une main de Diego Carlos qui est pas sifflée, il n'y a même pas eu de VAR, même pas de variole. En fait, il a fait tout le match. C'est transformé par Lukaku. Après, tu as doublé de Jong, donc une superbe frappe, franchement, de la tête, là, bam, dans la lucarne d'Andonovic. Et après, on va revenir là-dessus. En tout cas, franchement, Séville remporte l'Europa League au terme de match fou. De toute façon, c'est leur match de dingue. Et ce mec-là, il est pisté pour 35 millions d'euros, apparemment pour City. Ah, je trouve ça bizarre. Mais c'est un excellent défenseur. Hein. On l'a connu du côté de Nantes. Et là, le mec, il passe les gaps. Il est élégant, il est un peu bourrin comme il faut. C'est un peu une garce comme il faut. Et les buts, le but qu'il met là, faut y aller quand même, les amis. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que ce défenseur central est surcoté ou sous-coté, les amis. Des belles images. Alors, Lopetegui, qui avait été viré presque la veille de la finale, la finale, on n'en sait rien, mais de l'Euro. Et là, voilà, il est là, il pleure. J'aime bien voir l'entraîneur comme ça pleurer, craquer. C'est, je sais pas, c'est touchant parce que ça reste des hommes, tu vois. Oui, ok, on parle d'argent, ils sont pas à plaindre, c'est clair, mais le mental, quand tu vois aussi les images de Lucas Ocampos qui a été très bon mais qui avait un petit problème à la rotule, qui est sorti dans les bras de son entraîneur, Ocampos qui est devenu un monstre fini, franchement c'est des belles images de voir ça, c'est des très très belles images les amis, et il y a eu la rage quand même hein, franchement, parce que Lukaku a marqué, tu dis que l'Inter, qui a pas été ouf hein, en termes de possession de balle, en termes de passes réussies, Séville a dominé. Moi, l'équipe la plus sexy sur le terrain, c'était Séville. Dites-moi comment vous pensez, mais moi je trouvais que l'Inter était un petit peu dégueulasse. Mais la rage était là avec Godin, avec Lukaku. Il y a eu cette main donc de Diego Carlos. J'ai pas les images, mais il lui tire dessus. L'arbitre ne dit rien, mais la main, on voit qu'elle bouge, donc elle dévie le ballon évidemment. Les rentrées d'Eriksen n'ont rien montré en tout cas. Un Lautaro Martinez transparent. Alors je sais pas s'il part du côté de Barcelone, mais franchement il n'a pas été bon, les amis. Lukaku qui a été énorme. C'est le meilleur buteur de cette Europa League, le mec qui marque encore. Il n'a pas non plus eu énormément d'occasions, il a été bien gardé par la défense Jules Koundé. Parlons-en quand même de cet ancien Bordelais. Et Made in Ligue 1, hein. Koundé Carlos, c'est Nantes-Bordeaux qu'on a vu juste avant, juste pour dire comme ça. Non mais Lukaku, un joueur sous-coté, il ne vaut que 65 millions d'euros, je ne sais pas s'il va rester à l'Inter. En tout cas, il a été énorme et hasard du dessin, c'est lui qui coûte le but sur Diego Carlos. Voilà les amis. En tout cas, par rapport, on va dire, au fait d'arbitrage, à part ça, je ne vois pas grand-chose. Et puis parlons-en de Luc de Jong, qui a qualifié son équipe pour les finales, et là qui marque un doublé. C'est ouf quand même. Moi je pensais que, je sais pas, que ce joueur était justement surcoté, je ne pensais pas. Je me disais, voilà, peut-être que c'est un flop, tu vois, mais non, il est monstrueux. En tout cas, il est pareil, assez adroit, et sa tête qu'il met, elle est magnifique, quoi. Franchement, il domine la défense de Vrij, et bam! Non, franchement, sans déconner, une très belle équipe de Séville.
C'est marrant parce que ils dominent l'Europa League, mais on les voit pas un peu plus haut, un gap plus haut du côté de la Champions League. C'est ça que je trouve ça bizarre, en tout cas. Et puis voilà, ce but. Moi, je pensais en live qu'on allait se diriger vers une séance de penalty ou des prolongations. Ça aurait été bien, évidemment, pour le délire, quoi, tu vois, pour le suspense, pour le Netflix, mais non. Ce retourné acrobatique, incroyable. Alors, il n'est pas comparable avec Ronaldo, évidemment, ou Gareth Bale, mais on va dire que peut-être Gareth Bale, que c'était en finale, mais un retour acrobatique comme ça en finale de Coupe d'Europe, ça restera gravé dans ta mémoire, évidemment. Quand surtout que tu coûtes le penalty du début, tu fais une main qui aurait pu coûter encore un penalty, et tu te rattrapes à la fin sur ça. C'est quand même fantastique. Et puis, ça retombe sur le pied de Lukaku qui dévie dans le ballon dans le but d'Andanovic. Donc, je sais pas s'il sera attribué à Carlos, mais les instances, faites un effort quand même. Accordez-lui ce but, c'est un truc de ouf, les amis. Tiens, les Rennais. Voilà. Le club breton annonce à son tour un cas positif au Covid-19. On ne sait pas qui c'est, mais apparemment, il était hors du groupe et il a été déjà admis en quatorzaine et il est asymptomatique. Donc voilà. Nice-Lens, apparemment, 1 cas à Lens, 2 cas à Nice. Voilà, ça commence à faire compliqué. Hein. Là, la Ligue 1, ça démarre très mal. OM Saint-Etienne décalé. Nice-Lens, ça sent très très mauvais. J'espère que pour Rennes, du coup, les instances vont pas dire « Bah ouais, mais c'est quel joueur qui était contaminé, les frérots? Il s'est entraîné avec vous, donc il y a des doutes. » Ouais, à mon avis, ils ont tous été contaminés, évidemment, mais la veille d'un match à Lille, c'est chaud. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, sur ce cas de Covid, mais là, il y en a plein, il y en a partout. Partout, Strasbourg 9, Montpellier en dit de l'or, Marseille, on en a 6, je crois. On en est à 6 pour Marseille. Donc, quand on parle ça, c'est que les mecs, ils vont pas être disponibles avant 14 jours. Et peut-être que ces mecs-là ont contaminé des autres joueurs qui devront attendre l'incubation d'une semaine pour être testés positifs. C'est sans fin. C'est sans fin, les frérots. Franchement, dis-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais ça craint pour le démarrage. Bombardez la barre des likes, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. On se retrouve demain, les amis, demain pour Lille-Rennes, du coup, et dimanche, on verra, évidemment, il y a Monaco-Reims, il y a peut-être Nice-Lens, on fera peut-être un autre match, du coup, dans l'après-midi, mais il y a la finale de Champions League. Ouais, j'attends vos pronos, d'ailleurs. PSG-Bayern. J'espère vraiment qu'on fera aussi bien, on va dire, en termes de spectacle, que ce Séville-Inter. Alors, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de jeux, c'était pas non plus fantastique, on est à 400-500 passes, c'est clair, mais voilà, c'est PSG-Bayern, c'est la finale Champions League, dans un contexte historique un petit peu hors du commun, avec évidemment ce Covid, cette Final 8 qu'on verra plus jamais, donc ce sera dans les mémoires, et j'espère qu'on fera une finale dans les mémoires, les amis. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain pour Lille-Rennes, et puis voilà, c'est tout. Salut, 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 et salut les amis, ciao. C'est un truc de ouf quand même, truc de ouf de vivre des moments comme ça, c'est taré, mais ouais, c'est complètement taré.